Chers amis, Shalom, Uvracha, Boker Or, pour ce lundi matin 7 du mois d'avril, 9 du mois de Nissan, Echem Tovim Shalom, nous avons un shiur offert, Bezrat Hashem, pour l'Achlama Meira, Briut Etana, Richut Yamim, si Dieu veut. Merci à Daniel Mordechai Ben Aziza pour une grande refouach shlema, très vite, pour sa sœur Alice Alia Bat Aziza, Shakadosh Baruch Hu Yishach la refouach shlema, refouat hanefesh, refouat hagouf, Richut Yamim, Yirat Shamayim, et Tiskena l'Achlama Meira Bezrat Hashem par le mérite du Baal Shem Tov et de ses élèves, dont un des plus grands chassides de l'histoire qui a marqué le judaïsme, Noam Elimelech Milizansk, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, très connu Elimelech Milizansk, que nous allons, Bezrat Hashem, voir ensemble avec l'aide d'Hashem sur tous ces commentaires merveilleux que nous allons étudier ensemble à propos de la Géoula. On aura une pensée bien sûr pour tous les malades d'Israël, tous les blessés d'Israël, tous les otages à la maison, en espérant qu'eux aussi soient présents à la table du Seder de Pessah, Bezrat Hashem, qu'on ne les oublie pas, qu'on ne les oublie jamais, et que Bezrat Hashem, Hashem nous sorte. Mina Fela Leora, merci à Daniel Mordechai Ben Aziza d'avoir pris ce shiur, merci à vous de nous soutenir, merci pour les paniers de Pessah, merci pour le 10 du mois qui arrive. On est aujourd'hui déjà le 7, dans 3 jours je dois payer la Vrechim, ceux qui peuvent nous aider, Tavoie Lechem Bracha, Bezrat Hashem, vive la Torah, vive Am Israël et surtout vive la Géoula qu'on attend si patiemment. Alachat Kama Vechama Tova Kefula, oui, dans la Gada de Pessah, nous allons dire Alachat Kama Vechama, à plus forte raison, combien et combien Tova Kefula, de bonheur multiplié, Ken Kefula, ou Mechupelet, combien on doit multiplier Makom Alenu, le Créateur du monde sur nous. Si on devait énumérer tous les miracles que Dieu a fait pour nous pendant la Gada Pessah, bien sûr, et au fur et à mesure de notre existence, comment notre Neshama est descendu du monde d'en haut vers le monde d'en bas, combien Kadosh Baruch Hu il a veillé à ce que ce fœtus prenne forme pour devenir un oubar, un enfant qui grandira avec des mains, des pieds, des yeux, un nez, une bouche, combien Kadosh Baruch Hu nous sauve, combien Kadosh Baruch Hu veille à ce qu'on puisse trouver tôt ou tard un bon zivugagoun, combien que je retrouve veille sur nous. Surtout dans cette période comme la nôtre, si Dieu ne veillait pas sur chaque juif, il n'y aurait pas de juif aujourd'hui sur terre. Cette haine qui dure depuis des décennies sur le peuple d'Israël aurait depuis très longtemps rotzim lechalotenu, mais Akadosh Baruch Hu est là. Il ouvre les yeux, lo yanum velo ishan shomer Israël. Sur ce, le Baal Noam Elimelech, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha pour la refouach shlema de Alice Alia Bat Aziza, nous dit comme cela. Tav'am shel bnei adam, la nature de l'homme. Shem mitpa'alim, rak asher roim bemo enehem nisim gluim umuftim lo tiv'im. Malheureusement, le regard de l'homme dans ce monde ne sait s'adresser à l'homme que quand les miracles sont devant lui, que quand il les vit réellement. À ce moment-là, Bezrat Hashem, il reconnaît avoir vu quelque chose d'étonnant. Bemo enehem. Il écarquille ses yeux, et il regarde, il dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? J'ai vu un miracle. Comme ça, en général, l'homme dit, Vezoi ta'ut gdola. Et il faut savoir, il n'y a pas une plus grande erreur au monde que d'attendre de voir un miracle se dévoiler surnaturel, donc non cartésien, non inexplicable, que la réelle dimension du miracle dans la nature. Shen hem evinim ki gam ateva atzmo ela nes gamur gadol odioter. Alors il dit, non mais Elimelech, que tout ce que l'on peut expliquer, de se lever sur les jambes, de voir les os, les pieds, comment ça tient, comment l'homme peut lever le bras, comment. Ce matin j'ai rencontré une personne que je vois tous les matins, et j'ai vu que sa bouche était complètement de travers. J'ai eu beaucoup de peine pour lui, beaucoup de peine. Personne complètement la bouche de travers, alors que avant-hier je l'ai vu, c'était bien, belle personne. Et ce matin, je le regarde, je pensais qu'il avait été chez le dentiste, mais c'était pas gonflé. C'était déplacé, la mâchoire était de travers, l'œil était fermé pratiquement. Et je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a dit, il y a 2 jours, je suis sorti de l'hôpital. Quand je vous ai quitté, je suis parti faire un peu de sport, je suis parti à droite, je suis parti à gauche, je me suis évanoui. Il avait un héros à mourir, un caillou de sang. Et maintenant, il est tout paralysé du côté gauche. C'est horrible. De voir une personne si belle
belle personne, prestance, charismatique, complètement de côté. Et quand il parlait, il y a un peu de bave qui sortait, le pauvre. Il avait du mal à parler. Beaucoup de mal à parler. Alors que la semaine dernière, la semaine d'avant, depuis des années que je connais cette personne, parle parfaitement. Et je lui ai dit, espérons, Bezrat Hashem, que vous guérissez vite, vite, vite. Il m'a répondu, Bezrat Hashem, comme ça. En 2 jours, tout a basculé. Quand il parle, on a du mal à comprendre ce qu'il dit. Alors que parler, voilà, je parle, vous parlez, on parle, c'est naturel. Eh bien non, c'est pas naturel. Seulement quand le miracle est journalier, constant, répétitif, à qui on pense automatiquement, on ne le vit plus comme un miracle. On le vit comme une nature. De voir, on le vit comme une nature. Bah oui, je vois. Bah oui, je vois. Non. Non, non, non. Demande aux aveugles. C'est un miracle de voir. Demande à ceux qui ont un problème moteur, physique, qui ne peuvent pas marcher. Comme certaines personnes de ma famille ou des amis qui ont la sclérose en plaques, qui ne peuvent plus marcher aujourd'hui, le vélo alechem. Que Dieu nous protège. Demande à ces personnes qui ont la maladie à l'estomac et qui ne peuvent plus manger. C'est ce qu'il dit Noam Elimelech. Les miracles de la nature sont plus grands que la mer qui s'est ouverte, sont plus grands que tout au monde, qu'un peuple entier dans le désert pendant 40 ans, que les 10 plaies d'Égypte, seulement elles sont uniques, elles sont dans un temps précis et elles disparaissent, elles ne reviennent plus. Alors on ne les vit que comme des miracles surnaturels, alors que dans le naturel se cachent les plus grands miracles de la nature, l'existence elle-même. On avait posé une fois la question au Baal Shem Tov et à d'autres tzadikim, quel est le plus grand miracle de la création du monde jusqu'à aujourd'hui? Et il avait répondu, l'existence d'un peuple que tout le monde veut détruire. Tout le monde. Quand vous prenez une poule, que vous la jetez du côté d'un enclos où se trouvent des dizaines de loups, 70 loups, et que cette poule maintenant doit fuir. Elle peut fuir quelques pas, quelques instants, mais les 70 loups la rattraperont très facilement. Depuis qu'on existe, il y a 70 loups qui veulent notre mort. 70 nations. Tu vois, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Édomes, tout ça, c'est plissof. De pogrom en pogrom, de pays en pays, d'accusation en accusation, de haine en haine, de vente du juif. Et on est là. Est-ce qu'une poule pourrait vivre pendant 20 ans parmi des loups affamés qui veulent la déchiqueter? C'est impossible à comprendre. Nous, on est là. La poule, dans sa peur de constamment fuir, et qui arrive à échapper à une mort certaine, vivrait à chaque seconde que la vie est un cadeau. Mais nous, on ne le vit pas. Donc on continue. גם הטבע עצמו, אלא נס אחד גדול. וכבר דרשו דורשי רשומות. אמרו, אלוקים, le mot Elokim, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, fait la gematria du mot 86, qui est Ateva, qui veut dire la nature. Pour dire que la nature elle-même cache dans son cycle naturel et synchronisée à la perfection tous les miracles de la création. L'Hermoz, le Rotlanu, Shegam Mashinir Elanu, qui est du vrai Teva, Are Shead Hashem Istateret Bo. Et celui qui veut découvrir Dieu dans son plus grand miracle, comme le médecin qui connaît le fonctionnement du corps humain. Ça veut dire que si vraiment on devrait trouver des gens qui peuvent te parler de Dieu, hormis les rabbinim qui étudient sa Torah, et les juifs qui étudient la Torah et pratiquent les mitzvot, c'est les médecins, les astrophysiciens. Tu regardes l'univers dans sa perfection, comme une horloge remontant dans le temps de l'infini. Mais qui est donc l'horloger qui a fabriqué cette montre au millième du microcosme, la seconde près? Aucune planète ne dérange l'autre, que chacune d'elles a une fonction. Que cette Terre ronde, qui se trouve dans un système solaire, puisse exister sans être frappée par un satellite ou une météorite.
que le soleil d'un coup ne se déplace pas, à brûler le soleil ou ne s'éloigne pas, à geler la terre. Car si le soleil s'approcherait, la terre brûlerait. Et si elle s'éloignait, on gèlerait. Dans un univers à moins 215 degrés. Mais la reine Gambateva Nesu. Et tout comme le juif se doit de reconnaître pendant le Seder de Pessah la fête du surnaturel, nous avons, Bezrat Hashem, l'occasion de pouvoir remercier Hashem tous les jours pour les nissim et niflaot qu'il fait à travers la nature. Écoutez bien ce chidouche qui est une toute petite phrase, mais qui vaut tous les détours du monde. Écoutez bien. Celui qui n'est pas capable de voir la main de Dieu dans les choses les plus élémentaires, les plus cartésiennes, les plus naturelles, pas capable de voir Dieu là-bas. Même face à des miracles inexplicables et surnaturels, il ne verra pas Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Dieu créa le ciel et la terre qui ne font qu'un. Si tu n'es pas capable de voir Dieu sur terre, tu ne le verras jamais dans le ciel. Si tu n'es pas capable de voir Dieu dans le ciel, tu ne le verras jamais sur terre. Si tu ne crois pas en Dieu, alors même les plus grands miracles de ce monde auront toujours une ouverture pour une explication ou disant, bon, bah écoute, ouais, bon, c'est exceptionnel, mais ça ne veut pas dire qu'il y a Dieu, quoi. Ouais, il y a des choses qui sont inexplicables pour la science. Écervelé, nul, non avenu. Comment tu peux penser que le monde a pu se créer tout seul? Comment tu peux imaginer que l'univers s'est créé avec un Big Bang et que ça a créé une stratosphère, une atmosphère, une terre qui tourne sur elle-même, la naissance de l'homme, le fonctionnement de la nature, les chants des sirènes, enfin des baleines ou des dauphins. Un monde si parfait, avec un cycle divisé en 4 temps. Printemps, été, automne, hiver. C'est cyclique. Pendant plusieurs périodes, ils ont essayé de faire des semaines de 10 jours, de 8 jours, de 15 jours. Ça ne fonctionnait pas. La Torah dit le monde a été créé en 6 jours, plus le Shabbat, 7 jours. Une semaine dans la Torah, Shavua, Shevi'i, 7. La semaine ne peut faire que 7 jours, pas plus, pas moins. Et oui, qui fait lever le soleil? Qui fait apparaître tous les 15 du mois la lune? Qui est à la base de cette horlogerie si précise? Le hasard? Un peuple qui sort du pays d'Égypte, et on dit qu'il n'a jamais existé, ce peuple. Un peuple qui retrouve sa terre et ne nous a jamais appartenu. Jusqu'où peut aller le mensonge et la bêtise humaine? Reine Omerpo, tout comme Elohim créa le monde, et il nous plaça dans ce monde, ainsi donc, Yad Hashem istateret bo vegamateva nesu. Celui qui ne vit pas la nature comme le plus grand de tous les miracles, aucun miracle surnaturel n'éveillera son attention à la création du monde et de son créateur. Et c'est pour cela que nous, les Juifs, nous avons le Birkat Amazon quand quelqu'un a mangé. Et nous faisons la bénédiction sur la nourriture, car ce n'était pas un dû de la trouver. Et c'est pour cela que nous remercions Hachem le matin quand on se lève du lit, Modéani, car ce n'était pas évident que tu puisses te lever. Ou misé, Natri la amin af, להבין כי גם בחיים הטבעיים הפשוטים קיימת השגחה עליונה של הקדוש ברוך הוא. Car si tu veux réussir à comprendre et vivre des miracles dignes de Dieu surnaturels dans ta vie, commence déjà par voir la grandeur de Dieu et la main si puissante qu'il a à te créer un monde naturel que tu as pris pour un acquis parce que tu ne t'en étonnes plus, car il est répétitif. Car chaque juif doit être conscient que chaque respiration, chaque fois qu'il avale de la salive, chaque fois qu'il regarde quelque chose, tout un système surnaturel se met en application, tenu par le Créateur du monde. Seulement on le voit comme quelque chose de compréhensible et d'acquis.
Uvnei Israël al-Chou bayabasha betochayam. Et il est marqué, et les enfants d'Israël marchèrent dans l'océan de la mer Rouge, dans la mer Rouge, sur un sol sec. Yaminu Bashem, et ils ont cru en Dieu. Klomar kevan sheraou nes galouy, étant donné qu'ils ont vu un miracle surnaturel de la mer qui s'est ouverte. Kazeh al-Chou bayam, kemo bayabasha. Et ils ont marché au fond de l'eau, c'est-à-dire dans l'océan qui s'est ouvert, mais le sol était sec comme du marbre. Va'az itpa'alu Israël ve'itlavut minanes. Et là, ils ont commencé à dire, ils sont mis à chanter. Rak az ba'u l'ichlal emuna b'Hashem. Ve'ula managa zo ena nechona. Et ce qu'ils ont fait était une erreur. Ki gam advarim apshutim tzarich litpa'el. Et là, Rabbi Elimelech Milizantz, il nous dit, donc un des élèves de Chassidut du Baal Shem Tov nous dit, c'était une erreur de chanter Az Yasher Moshe quand la mer s'est ouverte. Pourquoi c'est une erreur? Non, c'est pas une erreur. Bien sûr qu'ils ont chanté, puisque la Shrina les a habités pour qu'ils puissent avoir cette prophétie et chanter les mots exacts sans avoir répété avant. Tous prononcer les mêmes chants, le même air. Si ce n'est pas Dieu qui les a investis, alors comment ils auraient pu le faire? Si synchronisé et si parfait. Non. Ce qu'il dit, c'est qu'on devrait tous chanter chaque seconde, quand tu signes un contrat, quand tu te lèves de ta chaise, quand tu peux à la droite, à gauche, Baruch Hashem, Toda Lael, je suis en bonne santé. Kol Tuv, Veleitraot.